Yo les gars, un peu plus en mode posé aujourd'hui. Petite chemise, on est beau gosse, on est beau gosse. On est beau gosse pour la vidéo des zones OTE. Ok, zone OTE. Quelque chose d'assez simple. En gros, ça va être une zone institutionnelle où que les banques vont réagir. Donc, la seule outil qu'on va avoir besoin pour tracer nos zones OTE, c'est vraiment simple, c'est le retracement de Fibonacci. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un retracement de Fibonacci, c'est juste des lignes avec justement 1% du prix, 50% du prix, 75% du prix, etc. Donc, on va utiliser la zone du 1, la zone du 0, la ligne du 786 et la ligne du 62. Donc, on va utiliser justement cette ligne-là pour trouver notre zone OTE. On va voir aussi dans la vidéo comment tracer cette zone parce que c'est vraiment la clé de plusieurs stratégies en trading. La zone OTE, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir pour générer ses premiers revenus en trading. On est sur le graphique de l'or en 5 minutes. Puis, on a nos moyennes mobiles qu'on peut directement effacer parce qu'on n'en a pas besoin. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les moyennes mobiles. Donc, c'est quelque chose de vraiment utile pour les débutants. Donc, maintenant, on a vu dans les vidéos précédentes les tendances. Donc, quand on est dans une tendance haussière, on fait des hauts de plus en plus hauts, on fait des bas de plus en plus hauts. Maintenant, quand on est dans une tendance baissière, on fait l'inverse. Donc, on peut tracer ça en vite fait. Maintenant, zone OTE. Donc, prenez votre cahier. Zone OTE, ou on peut l'appeler la Golden Zone. Donc, quelque chose de c'est ça, la zone, on peut l'appeler la Golden Zone. On va la tracer en jaune, ça va être super clair. Euh, donc, quand vous voyez que vous commencez à être en tendance haussière, vous allez créer des hauts et des bas. Logique. Donc, vous allez justement remarquer votre premier bas et votre premier haut. Et, ok. Donc, après avoir justement compris, ok, j'ai mon premier haut, j'ai mon premier bas, c'est là que la magie opère. C'est à partir de ce moment, dès que vous avez tracé votre haut et votre bas, ou ici votre haut et votre bas, que vous pouvez commencer à tracer votre zone OTE. Donc, comment tracer la zone OTE? Ça va être en haussier. Ça va être de prendre le dernier jusqu'au dernier high. Donc, petit exemple, on pourrait en tracer un d'ici à ici, et on pourrait en tracer un d'ici à ici. OK? Donc, on comprend c'est quoi. Bon, maintenant qu'on passe en baissier, donc on veut justement tracer notre premier haut, notre premier low, et justement aller voir du dernier high au dernier low. Donc, justement, comme ici, on peut tracer celui-là, et on peut tracer celui-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Parce que c'est bien beau savoir, ok, on a tendance haussière, on trace du dernier low au dernier high, mais à quoi ça va vraiment me servir? Donc, je vous fais un petit exemple en vite fait. Donc, je vais vous laisser ça si vous voulez prendre des notes. Donc, on répète. Petite révision. On remarque notre low, on remarque notre high. On peut tracer celui-là. Donc, du dernier low au high. Puis, on l'étire. Notre zone OTE, ça va être la zone entre les 0,786 du Fibonacci et 0,62. Donc là, je vous montre vraiment comment la tracer et à quoi ça va vous servir. Mais après ça, on va vous montrer comment justement faire le Fibo, faire les choses comme ça. Donc, regardez. Ce que nous, on veut attendre, c'est quand on étire du dernier low au dernier high, on crée notre zone. Puis, comme ici, on va attendre que le prix revienne dans cette zone-là pour partir à la hausse. Donc, même chose si on a la baisse. On a un prix qui est baissier. On va étirer du high au low. On va attendre que le prix remonte dans notre zone. Et high plus bas. Donc, c'est une zone de continuation. Donc, si on est baissier, on va attendre que ça revienne pour repartir à la baisse. Si on est haussier, on va attendre que ça revienne pour râler à la hausse. Maintenant, pour tracer justement ce Fibo-là, il va vous falloir ces paramètres-là. Donc, on va avoir le paramètre du 0.
du 0,62, du 0,786 et du 1. Donc, vous allez garder uniquement ces coches-là de cocher. Ces cases-là de cocher. Donc voilà, vous pouvez mettre pause, mettez les mêmes paramètres que moi. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'on veut avoir comme setup, on va justement aller voir sur le marché. C'est assez simple, quand on est sur le marché, on peut trouver par exemple une tendance haussière. Puis qu'est-ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver notre premier lot, trouver notre premier high. Puis ensuite, c'est là que la magie opère. Donc on va prendre la flèche et regarder justement le sens de la tendance. Donc ici, ça serait plus global, ça serait comme ça. Et si on trace justement de ici à ici, on peut voir justement que, regardez, on est venu créer notre lot, créer notre premier high. Ensuite de ça, on a tracé à partir du premier lot qu'on a créé jusqu'au dernier high, que le prix est redescendu directement dans cette zone pour repartir à la hausse. Donc on aurait pris par exemple position dans cette zone-là. Donc à la hausse à partir de la mèche. On aurait mis notre SL en dessous du 1. Donc, toujours en dessous du 1. Après, si vous êtes un trader un peu plus expérimenté ou un peu plus risqué, on peut mettre le stop loss juste en dessous de la zone d'OTE, mais c'est plus risqué parce que regardez, si le marché vient par exemple liquider la zone OTE, il peut revenir aller faire des plus hauts, alors que si justement il vient liquider ces deux zones-là, il y a beaucoup plus de chances qu'on reparte à la baisse. Donc, vous allez être moins stressé, moins mentalement affecté par le marché. Donc, après, aller chercher des RR de 2. Et voilà, c'est comment trader les zones OTE. Donc, c'est très simple. Donc, vous devez remarquer la tendance globale. Par exemple, on a ici une tendance haussière. Par la suite, regardez votre premier lot, votre premier high. Ensuite de ça, prendre le dernier lot, le dernier high, faire une zone. Si on retrace à l'intérieur, donc dans la zone d'OTE, on peut justement prendre un trade à la hausse en dessous des zones D1 et aller chercher un petit R de 2. Donc, c'est une stratégie quand même assez simple. Et si justement on vient closer en haut de la ligne des zéros, donc si par exemple la bougie vient closer comme ici, ben, si vous n'avez pas touché votre take profit, mais on ferme en haut des zéros, vous pouvez glisser votre stop loss à l'entrée initiale. Donc, vous allez vous mettre à break-even. Donc, vous allez soit gagner de l'argent si ça monte au take profit ou faire 0$. Donc, c'est tout pour la vidéo sur les zones OTE. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. C'était tout pour aujourd'hui. Bonne journée.